Shlom lech Mariam, o kadesh tu Mariam, wam barako firu, debar ser, o kadesh tu Mariam, o kadesh tu Mariam, Shlom lech Mariam, Maria teibuto moran amer, Shlom lech Mariam, kadesh tu Mariam, wam barako firu, debar ser, o kadesh tu Mariam, Shlom lech Mariam, Maria teibuto moran hamer. Que la paix soit sur vous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de questionnement mystique autour d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est l'histoire de beaucoup de vies, je crois, dont la mienne, et qui a donné naissance à beaucoup de réflexions, beaucoup de tiraillements, mais aussi beaucoup de créations, dont une qui me tient particulièrement à cœur, qui est le résultat, je crois, de ces dernières années, ou comme l'œuvre de là où j'en suis peut-être, je crois, sur mon cheminement de ma vie, qui est le monastère des Madeleines. Et je voulais aborder la création du monastère des Madeleines à travers d'un prisme qui est tout particulier sur le chemin spirituel, sur même l'incarnation, en fait, de chaque être humain sur Terre, qui est la solitude. La solitude, elle a vraiment deux axes, deux aspects, un peu comme deux visages, deux facettes d'une même pièce. Elle peut être tantôt recherchée, tantôt difficile à appréhender. La solitude, elle va être recherchée ou souffrante, recherchée ou subie. Et même dans ces deux mouvements-là, on va vaciller constamment entre le besoin de solitude, se rencontrer, se retrouver soi, faire un point pour continuer à nourrir la relation à soi, et un besoin parallèle d'interaction sociale, de vie en communauté, voire même parfois de recherche, de quête de la communauté. Et la question se pose très rapidement. Comment je peux être moi dans mon individualité, être seule, c'est-à-dire bien avec ma solitude, avec qui je suis, et répondre à ce besoin de me retrouver en solitaire dans la communauté, sans me perdre et sans non plus me couper de la communauté. Déjà, sans rentrer dans l'aspect spirituel, mystique, etc. C'est, je crois, un des doubles aspects de n'importe quel homme qui arrive sur cette terre, où on arrive sur terre seul ou à plusieurs, selon si on est des jumeaux ou des triplés, mais dans tous les cas, on a un seul et unique corps et une seule et unique âme. Lorsque l'on arrive sur terre, donc lorsque l'on est sur terre, on meurt d'un ailleurs, on passe d'un état à un autre. Dans tous les cas, c'est le chemin que fait notre âme. Notre âme, avant d'arriver dans le corps qu'est le nôtre aujourd'hui, où était-elle? Et c'est cette souffrance-là, la déchirure primordiale, la séparation primordiale de l'âme qui quitte la communion avec le tout, avec le Créateur, avec le divin, qui était en fusion totale avec cette source, à ce que les anciens Égyptiens appelaient le Noun, à l'océan primordial, d'où émane chaque âme. Eh bien, l'âme se sépare de ce tout, de ce seul et unique corps spirituel, quelque part du Noun, de l'océan primordial, et vient s'individualiser, vient descendre dans la matière, donc se sépare de ce tout, elle défusionne pour venir vivre l'état de séparation d'avec le tout dans son corps physique. Donc il y a là un sentiment de déchirure, parfois même d'abandon, de mélancolie, ce qu'on appelle la mélancolie de la source, et donc de séparation, qui est un état de fait. La séparation, dans l'aspect physique, on est séparé, entre guillemets, de cet océan primordial. C'est un premier point de vue. Maintenant, vous allez voir qu'au fur et à mesure de notre discussion, on peut le voir différemment. C'est-à-dire que c'est comme si nous demandions à un poisson où est l'océan.
il va très certainement vous répondre, entre guillemets, qu'il ne sait pas. Il ne sait pas où est l'océan. Et pourtant, il est dans l'océan. Et il est un composant de cet océan. Donc c'est de la même manière, en tout cas, que je conçois la création personnellement, que je conçois même Dieu, c'est-à-dire que peut-être que nous sommes tellement près du Créateur, que nous sommes un composant du Créateur, nous sommes une partie du Créateur, que c'est pour cela que nous n'arrivons pas à le distinguer. C'est comme le poisson qui ne peut pas définir où est l'océan, il est à l'intérieur de l'océan. Il ne peut pas expliquer ce qu'est un océan. Il a baigné toute sa vie dans cette eau. Vous voyez ? Mais on va quand même nourrir avec la dualité de ce monde ce qu'on va appeler l'illusion de la séparation. Donc on va l'expérimenter dans notre corps physique, dans nos émotions, dans les épreuves de la vie. Et on va, selon ce qu'on va vivre et comment on va être éduqué dans les premières années de notre vie, les systèmes de croyances que l'on va construire autour de ça, eh bien on va avoir une croyance et une illusion de la séparation plus ou moins aiguë selon les personnes. Et finalement, je crois que c'est la quête de chaque être humain sur Terre, qu'il soit conscient ou non, spirituel ou non, au sens intéressé par sa spiritualité ou non, religieux ou non, peu importe. Je crois que chaque être humain, ce qui est profondément ancré en lui-même, c'est cette volonté que de s'unir à nouveau avec un absolu. Beaucoup, à vouloir s'unir à nouveau dans cet absolu, vont se perdre dans des tentatives d'union avec la provocation de certaines émotions éphémères ou ressentis, hormones éphémères de plaisir, de contentement, de satisfaction, qui vont leur donner l'illusion d'être pleinement épanouis. Donc par la consommation, par l'accumulation, par certains mêmes troubles du comportement que de vouloir remplir un espace que l'on croit vide. Et c'est exactement sur cette problématique, entre guillemets, que se base la société dite capitaliste. D'accord ? Il y a une conscience véritable de ce besoin de l'homme avec un grand H, que de combler quelque chose en lui-même et que de sortir de cet état de solitude qui est généré par l'illusion de la séparation pour pouvoir s'unir avec plus grand que lui. Et donc, les grandes multinationales vont vous dire la réponse, elle est dans ce nouvel objet, cette nouvelle tendance, etc., etc. Pourquoi ? Parce qu'après, on appartient à des rangs sociaux, on appartient à des communautés, entre guillemets, ou à des minorités, ou à des majorités. Et donc, on a la sensation de faire corps avec certaines personnes. Et c'est là où c'est ambivalent. C'est-à-dire que c'est à la fois aussi ce système capitaliste qui nous dit que l'accumulation, certaines tendances peuvent répondre à un besoin, une quête de bien-être, d'accord ? Ne nous permet pas non plus de faire lien véritablement, puisqu'on le voit, plus il y a du capitalisme, plus il y a de l'individualisme. Et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que l'homme part d'une quête de volonté de s'unir avec un absolu, donc de se fondre dans un absolu, de retrouver l'état originel extatique, de faire un avec le tout, visible, invisible, créé et incréé. Donc il y a une volonté que de s'unir à un qui est multiple, en fait, quelque part. Multiple dans son expression de la création. Dans cette quête, on peut se perdre à vouloir s'unir avec le tout, à être dans, justement, une sorte d'aveuglement individualiste. À nous couper même de la grande famille qu'est l'humanité. Et c'est lorsqu'on oublie, en fait, justement, lorsqu'on oublie que nous sommes tous en mouvement, que nous sommes tous dans cette même quête, mais cette quête, elle va prendre plusieurs formes, plusieurs aspirations, selon les personnes. Et c'est là où on retrouve ce que je nomme personnellement les différents langages de Dieu. Et lorsqu'on s'insère dans un cheminement spirituel, je pense que la véritable recherche qui devrait d'abord être essentielle, c'est de trouver à partir de quel langage on s'adresse à Dieu et Dieu s'adresse à nous, plutôt que de chercher à accumuler du faire, puisqu'on retrouve énormément de capitalisme dans le spirituel, dans le bien-être, même dans le religieux, dans tout, d'accord ? Il y a en fait cette volonté que de vouloir donner, en fait, dès qu'il y a un regroupement d'humains,
une volonté que de vouloir donner une orientation et une satisfaction de là, il y a un chemin possible vers la reliance avec le tout. Mais ce qui a été valable pour une personne ou pour une communauté à un moment donné n'est peut-être pas valable pour toi aujourd'hui. Ce qui a été valable dans ta tradition familiale pour tes ancêtres, pour tes pères, mères, pour ta culture religieuse que tu as reçue enfant, etc., n'est peut-être pas valable pour l'âme qui demande à s'épanouir à l'intérieur de toi, avec le toi adulte. C'est ce qui amène des personnes, comme ce fut mon cas par exemple, à embrasser une tradition, une religion dans laquelle ils ne sont pas nés. Mais c'est qu'il y a un langage. Et je crois pertinemment, intimement, que lorsque nous arrivons sur Terre, Dieu nous fournit quelque part un post-it, si je peux imaginer ça comme ça, qui nous rappelle quel est le langage avec lequel il va communiquer avec nous. Je crois qu'on n'est pas balancé sur Terre comme ça sans rien, et comme dans un escape game ou avec débrouille-toi. Ces épreuves de la vie trouvent la sortie du labyrinthe pour revenir à moi. C'est un peu, vous savez, comme des Hunger Games. Vous êtes balancé quelque part et que le meilleur gagne, et celui qui arrive en premier a gagné, entre guillemets. Je crois que Dieu nous balance sur Terre avec quand même, si ce n'est pas un manuel, au moins un post-it qui nous donne la clé de comment il va nous guider. Voilà, c'est l'épreuve, c'est la vie terrestre, c'est ton incarnation, mais attention, je vais communiquer avec toi par ce biais. Et je crois que tout l'intérêt du cheminement spirituel, c'est de retrouver ce post-it, ou ce manuel, peu importe. De « ok, je suis là. Maintenant, comment je peux communiquer à nouveau avec Dieu ? Ou quel est le langage qu'il a choisi pour moi, entre lui et moi, dans cet espace-là qui est la Terre, qui est l'incarnation, qui est la vie terrestre. » Et donc on a chacun notre petit manuel, on a chacun notre petit livre, d'accord ? Intérieur, notre post-it, peu importe, intérieur. Et dessus, il y a un rappel. C'est pour ça que dans beaucoup de traditions, on parle de rappel, de se souvenir à nouveau. Souviens-toi, de se réveiller, de se souvenir de quoi ? C'est ça la question, on doit se souvenir de quoi ? Eh bien, de ce langage, de cette destinée qui est la nôtre, de ce moyen de communication qui nous permet, et c'est un réel exercice, c'est en cela que l'humanité est une créature extraordinaire. Je fais souvent la comparaison avec les anges, par exemple. Les anges, ils n'ont pas de libre arbitre, ils n'ont pas le choix, ils sont tous les jours en prière et en louange. Donc ils ne sont pas très courageux, les anges. Ils ne sont pas très glorieux, dans le sens où ils ne sont pas très pieux finalement, ils n'ont pas le choix, ils ont été créés pour ça. Nous, en tant qu'êtres humains, on fait preuve de courage, on fait preuve de foi, on fait preuve de persévérance. Pourquoi ? Parce qu'on a le choix, on a l'opposition à chaque fois. On ne peut pas déterminer quelqu'un comme étant courageux s'il n'a pas eu une épreuve qui nécessite que de faire preuve de courage. Donc l'humanité, elle est incroyable. Et c'est ça, quelque part, le défi, cette Hunger Games, qui est cette incarnation terrestre, où on arrive là sur Terre avec un manuel qu'il nous faut retrouver à l'intérieur de nous. Il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas dans des lieux sacrés, il n'est pas dans la bouche d'une autre personne, il n'est pas dans l'enseignement d'une autre personne, il est à l'intérieur de nous, ce manuel. Ce livre sacré, le livre le plus sacré, c'est le livre qui nous permet d'avoir accès à la révélation directe à l'intérieur de nous par Dieu. Certains êtres, qui sont des envoyés de Dieu, des messagers, des prophètes, nous ont permis, je pense à Moïse, à Jésus, à Mohamed, que la paix soit sur eux, ont fait ce pas que d'aller à l'intérieur d'eux pour découvrir le livre. Et par la permission de Dieu, l'ont ancré et l'ont révélé. Donc la Torah, l'Évangile et le Coran, par exemple, pour les 3 livres révélés. Et c'est des livres qui sont à l'intérieur de chacun d'entre nous. Mais certains êtres ont eu comme vocation, ont eu la mission divine que de venir les écrire, que de venir les manifester, de leur donner une densité, une matière. Mais ces livres sacrés, encore une fois, ils sont à l'intérieur de chacun de nous. C'est pour ça qu'ils nous touchent autant. C'est pour ça qu'ils nous transportent autant. C'est pour ça qu'ils nous guérissent. C'est pour ça qu'ils nous font du bien. Parfois, ils nous parlent dans d'autres langages, soit en grec, en hébreu, en arabe, et pourtant ils nous touchent, ils nous provoquent des émotions, parce qu'ils nous ramènent à un souvenir,
que nous portons nous aussi ce livre à l'intérieur. Nous arrivons seuls, oui, mais avec le plus grand des compagnons, avec le plus grand des guides, qui est le Créateur, Dieu, le divin, la source de toutes choses. Encore une fois, vous l'appelez comme vous voulez, moi j'aime l'appeler Dieu. À partir de là, on va chercher la fusion, donc souvent dans le couple, l'épanouissement dans le travail, dans l'amitié, la volonté dans la famille, dans la vie maternelle, paternelle. On va vouloir fusionner avec d'autres personnes. Mais jusqu'à une certaine limite, moi je parle plutôt de communion plutôt que de fusion, parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la fusion c'est vraiment se fondre totalement, et qu'il n'y a plus d'individualité dans la fusion. Alors que dans la communion, on est dans la collaboration. C'est une co-union, deux êtres complets qui s'unissent et qui forment donc une troisième entité, d'accord ? C'est ça pour moi la force et c'est ça pour moi la réelle signification de la communauté. Vous voyez, on retrouve encore. Et à partir du moment où on est dans la communion, on est dans la communauté et donc on est dans la co-création, dans la collaboration. Cette volonté que de faire communauté, elle se retrouve encore une fois dans le couple, dans la relation amicale, dans la famille, dans tout ce qui nous entoure. Et pourtant, c'est également dans la communauté qu'on est le plus challengé, puisque chaque créature qui m'entoure, donc chaque être humain, est une expérience divine. Dieu fait une expérience à travers chacune de ces créatures. Dans la tradition mystique soufie, il y a un écrivain qui s'appelle Al-Ghazali qui explique que toute la création n'a qu'une seule et unique raison, c'est l'amour. L'amour de faire l'expérience, c'est une pulsion d'amour qui a voulu faire l'expérience d'elle-même. Et que chaque créature de Dieu permet à Dieu de faire des expériences diverses et variées de lui-même. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Aimer l'autre, lorsque l'on aime son conjoint, son mari, sa conjointe, sa femme, ses enfants, etc., on les aime pour eux, on les aime pour les bienfaits qu'ils nous apportent, on les aime pour leurs vertus, pour leurs qualités, pour leur présence, mais si on arrive à voir en l'autre cette expérience divine qui est en train d'agir, quelque part on se rend compte que aimer l'autre, ça revient à aimer Dieu. Aimer la nature, ça revient à aimer Dieu. S'aimer soi, c'est aimer Dieu. Aimer ses enfants, c'est aimer Dieu. Aimer même les objets que nous créons, c'est aimer Dieu. Ce qu'il nous a permis, il a permis à certaines personnes de développer des capacités, de la maîtrise pour mettre en place ces objets. Donc en fait, quelque part, faire lien avec le tout, ça revient toujours au même amour, l'amour de Dieu. Plus je vais nourrir une relation d'amour sacré avec mon conjoint, plus je vais nourrir une relation d'amour sacré avec le divin. Sinon, ce n'est pas possible. Plus je vais avoir un profond respect pour mes enfants, pour mon voisin, pour l'autre, plus je vais avoir un profond respect et un profond amour pour le divin. Et c'est en observant qui je suis et en observant la multiplicité des êtres humains que je peux ne serait-ce que toucher du doigt une infinité du divin, de Dieu. Et c'est là où j'en viens avec cette notion de monastère. Déjà, monastère, ça vient du grec où on retrouve la racine monos. Monos qui signifie homme seul. D'accord ? Monos, homme seul. Donc, c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que monos, monastère, c'est un homme seul dans une communauté. La vibration monacale m'a toujours interrogée, m'a toujours fascinée, parce que j'ai toujours eu, et je crois qu'on est beaucoup finalement, je crois que chaque être humain ressent ça, et ça va s'imprimer d'une manière tout à fait différente selon son parcours.
Mais c'est vrai que depuis enfant, j'ai toujours eu cette sensation de dissociation entre il y a moi, il y a l'autre, il y a les autres et moi. Et c'est vrai que c'était compliqué pour moi lors de mon enfance. Je n'arrivais pas à jouer en fait avec les enfants de mon âge. C'était inintéressant pour moi et à la fois, pour que le quotidien à l'école se passe bien, il fallait quand même que je fasse lien. Donc c'était assez compliqué de faire ce doublon entre les besoins qu'il y avait à l'intérieur de moi, les besoins de connaissance et les besoins émotionnels qui étaient tout à fait différents des enfants de mon âge à ce moment-là, et en même temps cette volonté que de faire lien pour avoir des amis à la cour de récréation. Vous voyez ? Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à me dissocier dans le sens où il y avait tout mon univers intérieur et l'autre, avec cette sensation que pour pouvoir faire lien, je ne pouvais pas dévoiler qui j'étais parce que j'étais pas compris par les enfants de mon âge, moquée même parfois, et puis un peu la chouchou du prof parce que oui, forcément, toujours à vouloir répondre, toujours demander du travail supplémentaire, à aimer profondément aller à l'école, ne pas vouloir aller jouer pour continuer à lire pendant la récréation, c'était insupportable. Et donc du coup, forcément, vous voyez, durant l'enfance, ça peut générer des problématiques. Et donc j'ai développé après des comportements de survie où j'ai détourné toute la situation, où j'ai compris qu'il y avait d'autres capacités qui étaient en moi, qui étaient celles de la leader, et que je pouvais mettre en application dans la cour de récréation. Et ça, très jeune, j'ai découvert que si j'avais ce décalage-là avec les enfants de mon âge, je me suis dit que potentiellement, peut-être que, alors je ne sais pas comment j'ai eu cette réflexion, où ça s'est fait naturellement, jusqu'à aujourd'hui finalement, mais c'est un comportement que j'ai développé très tôt, où en fait je me suis aperçue, si tu n'arrives pas à faire l'effort dans le sens où si ça t'agace, en fait, de devoir t'obliger à jouer au Barbie alors que tu veux lire, par exemple, et que du coup on se moque de toi ou qu'on ne te comprend pas et que du coup tu n'arrives pas à faire lien, tu n'arrives pas à être en communauté dans ton école, il y a eu un système qui s'est mis en place. Alors je ne sais pas si c'est un système, en tout cas il y a une qualité, il y a une prédisposition de mon caractère qui s'est dévoilée à ce moment-là, et ce qui m'a permis de le dévoiler, c'est que très tôt, j'ai été contactée à l'intérieur de moi par l'expression artistique. J'en ai parlé plusieurs fois, c'était le conservatoire de danse, de piano, etc. Et même là, je dansais avec des femmes beaucoup plus âgées. J'étais dans les cours de solfège et de piano, etc., avec des élèves qui étaient parfois adultes. Donc, c'était assez déstabilisant, mais je me suis aperçue que là, quelque part, ça m'a poussée à voir que potentiellement, ce décalage que je ressentais là enfant, il a peut-être une raison. Et je peux peut-être en faire quelque chose de beau pour trouver comment faire lien à ma manière avec les autres. Et donc, j'ai trouvé comment faire. J'organisais des clubs de lecture, cours de récréation. J'expliquais ce que les autres n'avaient pas compris. Le matin, par exemple, et puis à la cour de récréation, ceux qui n'avaient pas compris pouvaient venir me voir pour que je leur explique, par exemple. Et puis, je faisais des temps un peu, je me revois vraiment en cercle, sous un arbre, sous un grenadier d'ailleurs, assise avec des copines, à expliquer ce que j'avais compris de tel livre et comment on pouvait en créer un nouveau jeu, par exemple. Et donc, en fait, c'est la leader qui a pris le pas au sens plus haut, plus bas que qui que ce soit, mais j'ai trouvé ma place dans la communauté, qui était celle d'impulser de nouvelles choses. Plutôt que de jouer au Barbie ou de faire des Scooby-Doo, je le faisais danser mes copines. J'aidais les derniers de la classe à comprendre, à faire leurs devoirs en retard. Donc très tôt, il y a eu ça qui s'est mis en place et je suis passée de celle qu'on regardait bizarre et qu'on ne comprenait pas et qu'on moquait, même au début, à la number one dans la cour de récré, quoi. Donc ça a été intéressant et finalement, j'ai découvert que je pouvais être totalement moi-même et encore plus m'épanouir lorsque je trouvais comment faire lien avec les autres. Et puis très vite, forcément, il s'est fait ressentir le besoin de trouver mes propres leaders. Donc mon leader, c'était devenu ma chorégraphe à la danse, ma prof de piano, mon enseignant et tous les représentants d'autorité qui pouvaient y avoir autour de moi. Donc j'avais soif de ça. Ce qui fait que j'ai cherché pendant très longtemps, même à l'âge jeune adulte, un maître enseignant. Ce qui m'a amené à vivre des expériences
incroyable au sens pas forcément très positif, pas forcément très agréable, pour me faire prendre conscience que finalement, encore une fois, ma quête du maître, c'était ma quête du plus grand enseignant du monde. Pour moi, il n'y avait que cette unique manière que d'étancher ma soif de connaissances, d'intellect, de stimulation intellectuelle, émotionnelle, puisque voilà, il y avait aussi une grande prédisposition et sensibilité émotionnelle. Donc moi, je cherchais toujours le plus grand, du plus grand. Voilà, il y avait quelque chose de très gargantuesque dans ma quête de l'enfance jusqu'à il n'y a pas si longtemps finalement, jusqu'à l'âge jeune adulte. Et toute cette quête m'a amenée, en fait je me suis dit, puisque moi je suis un leader, il me faut des leaders toujours, tout le temps au-dessus de moi pour pouvoir fédérer, pour pouvoir garder une posture juste, pour pouvoir transmettre. Quand j'étais à la cour de récré, que j'inventais des chorégraphies, je m'inspirais de ce que j'apprenais à l'école de danse, forcément. Donc je voulais toujours en savoir plus sur des nouvelles techniques, des nouvelles musiques, etc. etc. Donc c'est ça qui m'a toujours amenée à renouveler et à accepter d'être tout le temps en renouvellement, à apprendre des autres, à nourrir beaucoup de loyauté envers mes enseignants et à aimer faire communauté dans la transmission. Ça a toujours été la place principale dans ma manière de faire lien, même avec ma famille. Ça s'est installé comme ça, avec mes amis, avec mes proches autour de moi. Partout où je vais, c'est ce qui se fait naturellement. Et je l'ai accepté. J'ai accepté que c'était ma disposition, ma manière que de faire lien. Mais il y a eu un moment où ça a été très souffrant. Et c'est là où j'en viens avec la solitude. Il y a eu un moment, avec les déménagements, avec les vies qui se mettent en place, en mouvement, où je me suis retrouvée sans aucun enseignement, sans aucun enseignant. J'ai dû arrêter la danse, j'ai dû arrêter le piano, j'ai déménagé plusieurs fois, dans des circonstances en plus très dramatiques, etc. Et même après, lorsque j'ai construit ma vie d'adulte, de jeune adulte, de jeune femme, eh bien, lorsque j'ai commencé à vouloir me former, etc., par exemple la fac, etc., c'est terrible c'est l'enquête du maître pour moi où je n'étais qu'un nombre insignifiant parmi des milliers de personnes sur les bancs de la fac de Toulouse. C'était infernal pour moi qui cherche la relation maître à élève. Ça a été très compliqué. Et ça a été la même chose lorsque je me suis insérée, lorsque j'ai commencé, alors je l'ai toujours été, mais lorsque j'ai, de manière très consciente, enclenché une quête spirituelle. Ça a été très compliqué au début d'accepter le fait qu'il n'y ait personne. J'ai eu des enseignants, mais il y a toujours cette volonté que de trouver des enseignements et des enseignants toujours plus. Et il y a eu un moment où une enseignante que j'admirais beaucoup m'a rejetée totalement et m'a demandé de ne plus venir à ces enseignements parce qu'elle avait décidé, elle avait constaté que au stade où j'en étais, je n'étais plus son élève, mais on était, attention, on était des concurrentes. Donc elle ne voulait pas transmettre à une concurrente. Alors déjà, j'ai beaucoup pleuré à ce moment-là, moi que je l'admirais tellement et j'abreuvais ma soif de connaissances. J'ai beaucoup pleuré de dire au revoir à une enseignante que j'admirais beaucoup, qui me nourrissait beaucoup. Et en même temps, mais tellement mal au cœur qu'elle me conçoive comme une concurrente alors que pour moi, je n'étais que son élève et elle était mon enseignante. Et à la fois, une fois que les larmes ont passé, que quelques jours ont suffi pour apaiser mon cœur, je l'ai pris comme un grand compliment. C'était une manière inavouée que de me dire, là, en fait, si elle me conçoit comme étant une concurrente, c'est que potentiellement, elle m'a transmis ce qu'elle devait me transmettre. Et ça m'a permis de déployer encore beaucoup de choses, mais je suis restée pendant longtemps insatisfaite des enseignants que je pouvais rencontrer, même désintéressés en fait, finalement. Et c'est ce qui m'a permis de rencontrer à l'intérieur de moi, alors déjà le maître intérieur qui est en moi, sans pour autant arrêter de me former ou de me faire accompagner, donc toujours en psychothérapie, me faire accompagner par beaucoup de personnes, mais à un moment donné où il y a eu ce désert-là d'adoration d'un maître, d'un enseignant, etc. Beaucoup de désillusions. Et en fait, toutes ces désillusions m'ont permis aujourd'hui, je pense, d'avoir la posture que j'essaye d'ajuster, de maintenir juste chaque jour en tant que moi-même accompagnant. Ce sont ces expériences-là qui me permettent de me questionner et de toujours, pas forcément remettre en question ma posture. Le doute a une bonne place, mais quand je dis remettre en question, c'est-à-dire j'ai confiance en ma posture, mais toujours ajuster cette posture et ne
pas prendre pour acquis ce que je sais, ce que je suis, comment je le fais, pourquoi je le fais, etc. etc. Et donc ce questionnement, cette quête depuis mon enfance, de trouver ma place dans la communauté, elle s'est apaisée lorsque j'ai trouvé ma place de leader, et à la fois, lorsque j'ai trouvé ma place de leader, il y a eu une nouvelle quête, qui est la quête du maître. Et cette quête du maître m'a amené, c'est là où je veux en venir, à trouver à l'intérieur de moi, donc le maître intérieur, comme je vous l'expliquais, mais surtout des enseignants éternels, c'est là où j'ai eu ma grande rencontre avec les saints, avec les prophètes, avec les messagers, avec les archétypes, avec les saintes, avec les mystiques, où pour moi je rencontrais Jésus comme étant un enseignant, mais éternel, infini, qui est toujours présent. Je rencontrais une Vierge Marie, je rencontrais une Marie-Madeleine, Moïse, qui étaient des enseignants éternels. Et ça a commencé à prendre vie à l'intérieur de moi. Et ensuite, ces enseignants, petit à petit, je me suis aperçue qu'ils avaient un même message, qui n'étaient tous que des ponts. Et je me suis dit, encore cette quête de plus de l'origine du grand maître m'a amené à lever les yeux à la verticale directement et à me dire, mais en fait, tout ce que je cherche depuis petite, et pourtant j'ai grandi dans des croyances religieuses, etc., mais tout ce que je cherche depuis petite, c'est là. C'est le grand enseignant, c'est le grand connaisseur, c'est Dieu. C'est lui qui distribue la connaissance, parce que c'est lui qui la possède dans son entièreté. Et là, il y a eu une connexion avec cette source, et quelque chose qui descend, qui est connecté et qui descend. C'est ce que certains appellent la claire connaissance, des connaissances qui se révèlent à soi, et qui ensuite... Alors moi, j'appelle pas ça du tout de la canalisation, parce que c'est pas du tout ça. C'est de la claire connaissance, c'est un je sais, je suis. Et ensuite, on vient mettre de la terre, de la matière à cette connaissance en faisant la démarche de la recherche. D'accord ? Mais pas un je sais satisfait qui pompeux de je sais tout. Ce je sais, à la fois, il ne sait rien, puisqu'on ne pourrait pas affirmer de je sais Dieu si on ne se placerait pas dans qui est Dieu. Comment dire ? C'est le doute constant qui nous permet, à chaque étape de notre vie, de dire « Ah, je sais. Ah, mais en fait, je sais pas. Ah, je sais. Mais en fait, je sais pas. » C'est le fait de ne pas savoir qui nous permet de vouloir partir à la quête du je sais. Je ne sais pas si vous comprenez ou si c'est trop philosophique ce que je raconte. Pour vous donner un peu les backgrounds de cet épisode, il est actuellement 4h28 du matin en Égypte. Et peut-être que vous l'entendez là, mais il y a la prière du Fajr qui est en train de débuter. Et je n'arrivais pas à trouver le sommeil. J'avais vraiment ces mots qui tournaient. Je me suis dit, bon, prends ton micro, va t'asseoir et va exprimer tout ce qui est là. Et je trouve ça très beau parce que c'est la prière du Fajr qui arrive. Et cette prière, elle est toute particulière parce que c'est le moment où les anges se font le temps de la passation. Hein, j'aime beaucoup. C'est-à-dire que les anges de la nuit, qui font les rondes de nuit, remontent vers le Créateur et donnent la place aux anges qui s'occupent de la journée. Donc il y a beaucoup d'anges là, autour de nous. Et ils se font un bilan, les anges. Ils se font une passation, hein, voilà. C'est un temps tout particulier, magnifique. Donc pourquoi je vous parle de toute cette quête très personnelle finalement, mais parce qu'elle est universelle. Cette quête, elle est universelle et c'est encore ce lien entre cette notion de solitude et de livre à l'intérieur, de claire connaissance à l'intérieur. Encore une fois, c'est important pour moi de notifier le fait que la claire connaissance ou chercher la connaissance à l'intérieur de soi, c'est partir du principe qu'on ne la connaît pas, sinon on ne la chercherait pas. Donc on est tous constamment des chercheurs. Maintenant, ce qui va être important, c'est que savoir que quiconque détient de la connaissance la détient par la permission de Dieu. Donc, c'est Dieu qui s'exprime à travers cette personne et qui lui permet d'acquérir cette connaissance. Et c'est là où ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, quand on aime son conjoint profondément, on aime Dieu profondément. Lorsqu'on a en face à soi un enseignant qui nous nourrit, c'est Dieu qui agit à travers cette personne. Quelles que soient les intentions de la personne, quel que soit le niveau de connaissance de la personne aussi.
d'accord? Mais il y a une expression divine qui agit. Et parfois, elle peut être obscure, ok? C'est toute cette histoire-là qui est la mienne, cette volonté que de trouver ma place, que de pleurer la solitude. Vraiment, j'ai eu des années où je pleurais la solitude. Et pourtant, j'ai toujours été très entourée. Le leader, il est toujours très entouré. Beaucoup de personnes autour de lui, puisqu'il a cette capacité à fédérer, à réunir. Mais il y a eu un temps de ma vie où c'était très souffrant, où dans tous mes espaces, dans mes formations, dans mes cercles, je permets le tissage. Donc les femmes viennent se rencontrer, vivent des expériences entre elles, créent des amitiés, etc., se retrouvent, etc. Mais à un moment de ma vie, lorsque je rentrais chez moi, j'étais seule. Maman solo. Et donc, je passais mes soirées à pleurer cette solitude. De pourquoi il y a autant de personnes autour de moi, pourquoi je permets autant de rencontres, et moi, je souffre de cette solitude. Et finalement, plus j'ai pleuré cette solitude, plus je l'ai accueillie, plus je l'ai embrassée, pour pouvoir comprendre qu'elle faisait partie de moi. J'en avais besoin pour créer, pour fédérer, pour avoir accès à ma révélation intérieure, à mon maître intérieur, à la connaissance. C'est-à-dire que à ce moment-là, j'ai connecté à l'archétype de l'ermite, et depuis, il ne m'a jamais plus lâché. C'est-à-dire que l'ermite, c'est celui qui se retire dans le monde et qui se contemple à l'intérieur, et qui, à partir du moment où on se contemple depuis l'intérieur, eh bien, on connaît l'universel. À partir du moment où on contemple ces ombres, ces lumières, ces fonctionnements, où on est conscient de soi, eh bien, on connaît l'autre. Et c'est exactement comme ceci que j'ai créé tous mes espaces de transmission. Une observation intérieure. Et c'est en m'observant depuis l'intérieur que cette création a pu voir le monde et parler au collectif. Puisqu'on est une seule communauté qui est l'humanité. Et petit à petit, c'est là où j'ai contacté cette vibration du monastère. Ah, mais en fait, c'est vraiment ça. Je suis seule dans la communauté. Mais il faut que chacun trouve sa place en tant qu'homme seul, en tant que monos dans la communauté. Et c'est là où, sur le cheminement, tu sais, de la lignée de la rose, où j'ai eu le besoin que de me dégager, que de me sortir de la vibration de l'égrégore, du temple. Au commencement, lorsque j'ai créé Rosa Magdala, j'appelais ça le temple Rosa Magdala. Ça m'a permis de travailler beaucoup de choses dans le lien, justement, avec d'autres femmes, d'autres hommes, d'autres personnes, des ombres personnelles, des lumières aussi personnelles, beaucoup de choses. Et il y a toujours eu un malaise à l'intérieur de moi dans cette notion de temple, dans le sens où, et c'est souvent ce que j'explique lorsque j'enseigne en Égypte, par exemple, il y a beaucoup de fantasmes et d'idéalisation des anciennes civilisations, dans l'Égypte ancienne, par exemple. Dans ce mouvement du féminin sacré, de la prêtrise, etc., on va idéaliser les temps anciens et que les anciens et les prêtresses dans les temples étaient beaucoup plus mystiques, beaucoup plus connectés, beaucoup plus sages que nous aujourd'hui. C'est absolument pas le cas. Il y avait énormément de jeux de pouvoir, de jeux d'ego. La religion et la politique ne faisaient qu'un, faut pas l'oublier. Donc il y avait énormément d'ombres. Et il y avait une hiérarchie, c'est un véritable clergé qu'il ne faut pas oublier. Donc il y a une hiérarchie. Donc forcément, dès qu'il y a une hiérarchie, il y a l'ombre de l'homme qui peut se mettre en mouvement. Et je me suis mise en mouvement moi-même dans cette vibration du temple, sans comprendre pourquoi je ne me sentais pas moi-même dans cette vibration du temple. J'ai œuvré, peut-être que je devais reconnecter à cette vibration pour pouvoir apprendre, nettoyer certaines mémoires, certaines choses. Et puis, il y a eu un moment où, de par ma vie, de par la vie aussi que je mène en Égypte, je vis dans une partie de l'Égypte qui est le sud de l'Égypte, où il y a une communauté, encore une fois, très particulière, qui est la communauté des Nubiens. Donc, ils sont une communauté parmi toutes les communautés de l'Égypte, et je pense qu'il n'y a pas de hasard que je sois en Égypte pour plein de raisons, bien sûr. Mais autour de cette thématique de la communauté, c'est que l'Égypte, ce n'est pas du tout un pays uniforme. On ne peut pas... Il n'y a pas une Égypte. C'est tellement multiple. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même de ce même pays, il y a plusieurs religions, il y a plusieurs langages, il y a plusieurs traditions,
il y a plusieurs communautés, il y a plusieurs perceptions même de l'Égypte, il y a plusieurs noms même à l'Égypte. Donc vous l'appelez Égypte, mais nous à l'intérieur on l'appelle Misr. Après il y a Kemet, donc il y a vraiment beaucoup de noms qui sont encore vivants aujourd'hui. Donc suivant le nom, suivant la communauté, suivant la tradition, suivant la religion, suivant le langage, on n'a pas du tout la même expérience de l'Égypte. Vous voyez? Et de la vie, du quotidien, etc. Donc je vis dans un pays où il y a plusieurs communautés qui vivent ensemble. Et je vis à l'intérieur de l'une de ces communautés qui est une minorité, entre guillemets. Et il y a eu, et au quotidien, même si j'apprends chaque jour, il y a quand même la barrière de la langue, puisque on m'a rajouté des difficultés supplémentaires, c'est-à-dire que l'Égypte a une langue majoritaire qui est l'arabe, mais là où je vis, la langue majoritaire, c'est un dialecte. D'accord? Donc il y a cette double difficulté du dialecte et de l'arabe, par exemple. Et en fait, j'ai vraiment là ressenti le monos dans la communauté, c'est-à-dire l'homme seul dans la communauté, où je suis au quotidien la seule petite européenne, entre guillemets, qui parle plein de langues en même temps, qui fait des phrases où je mets un peu du dialecte nubien, un peu de l'arabe, un peu de l'anglais, un peu de français. J'ai inventé mon propre langage. Et c'est celui-là que je parle avec mon mari, que je parle avec mon fils. Et que du coup, autour de moi, les gens parlent mon langage. Donc, j'ai inventé mon propre langage, ma propre manière d'embrasser mon éducation avec leurs traditions, avec mes croyances, avec ma vie familiale, notre vie de couple. Et ce mariage entre mon histoire familiale, celle de mon mari, il y a vraiment quelque chose d'unique qui a été créé et qui aujourd'hui, et c'est magnifique, donne de l'inspiration à beaucoup d'autres maisons autour de nous. Donc c'est là encore où ça a pris un sens encore différent. Le monos dans la communauté, l'homme seul dans la communauté. Ce n'est pas tous les jours facile, mais finalement, je me suis aperçue que j'étais constamment dans un monastère subtil. Je suis loin des rassemblements de prêtresses de la Rose. Je suis très loin de toutes les retraites, de tous les événements autour de la lignée de la Rose qui ont lieu en Occident, où autrefois j'aimais participer, j'aimais animer des ateliers, etc. Aujourd'hui, je n'y suis plus du tout. Je ne me sens absolument plus appartenir à cette communauté occidentale de la lignée de la Rose. Et ça peut paraître très paradoxal. Je ne me sens plus du tout appartenir à cette communauté. Et pourtant, j'œuvre en son nom et dans cette tradition. Mais parce que, de par ma perception, pour moi, des prêtresses de la Rose ou des gardiens de la lignée de la Rose ou des enseignants ou des mystiques, j'en ai rencontré tellement. J'en rencontre tellement au quotidien. Et pourtant, ils ne vont pas vous dire « je suis prêtresse » ou « je suis prêtre de la Rose ». C'est quoi la lignée de la Rose? Ah, mais l'acte que je viens de faire là, ou la croyance, ou ma manière de vivre, ma manière d'agir, c'est exactement ça. Mais parce qu'ils n'ont pas de site internet ou de profil Instagram avec écrit « prêtresse de la Rose », ils ne sont pas reconnus comme tels, mais je les reconnais comme tels. Et c'est là, en fait, où ça m'a permis de réfléchir sur cette notion de titre, d'anonymat, de comment on se définit dans la communauté, et est-ce qu'on a besoin de se définir dans la communauté aussi. Dans le sens où j'ai longtemps cherché à rester, à m'accrocher à cette communauté de la lignée de la Rose, à vouloir faire des liens avec certaines autres femmes ou d'autres hommes, etc. Mais ce n'est plus du tout ma manière que de faire communauté. Voilà. Je pense parce que c'est mon éducation qui était la mienne, enfant. J'ai grandi, même enfant, dans différentes communautés qui ont toujours été des minorités. Donc j'ai toujours voulu porter la voix de la minorité. Et aujourd'hui, c'est celle dans laquelle je vis au quotidien. Une minorité qu'on essaye d'étouffer, en plus. Donc ma réalité, elle est tout à fait différente. Et c'est encore une fois, par l'observation de ce qui se passe à l'intérieur de moi et de ce que j'observe dans les autres, dans leur manière de faire lien, dans leur manière de concevoir certains événements, qui est tout à fait parfois l'opposé de la conception occidentale, que j'ai pu rencontrer d'autres facettes de moi-même et les développer. Et donc j'ai rencontré d'autres facettes de Dieu et les développer. C'est complètement enivrant. Et tout d'un coup, je me suis aperçue que le grand maître, donc Dieu, le divin, eh bien, il était présent chez tout le monde. Et là, il y a eu une grande leçon d'humilité. Moi qui toujours cherchais les maîtres dans les grands titres, dans la prestance, etc., eh bien, je me suis aperçue que le maître, c'était le muet du village. Que le maître, c'était le petit enfant de 3 ans. Alors, ce sont des choses que l'on sait, que l'on dit, dans la bienséance. Mais je l'ai vraiment vécu, je l'ai vraiment compris, mon ego l'a vraiment saisi.
Arrête de chercher des titres, des grands enseignants, des personnes sur les réseaux sociaux, chercher des sites, de chercher des événements. C'est ton quotidien en fait. Et pour moi, c'est une richesse, c'est une grande fierté, mon quotidien. Je suis entourée de mystiques, avec différents niveaux. Puisque, comme vous l'avez entendu à la prière, déjà, j'ai la chance de pouvoir vivre dans un pays où la foi est quotidienne. Là, depuis ma fenêtre, je vois la mosquée, je vois l'église. Et il y a encore la pratique. Alors, au-delà de l'aspect religieux, il y a une pratique quotidienne d'une spiritualité. Ça m'inspire beaucoup de pouvoir discuter comment l'autre vit Dieu, comment il le conçoit, comment il le laisse s'exprimer à travers lui. Et c'est là où je me suis aperçue, où je me suis dit, mais attends, si tu souffres, parce que ça peut pas rester, c'est resté souffrant à un moment, et ça peut le rester parfois, d'être loin d'événements, de cette sororité avec ce qu'on peut appeler la communauté de la lignée de la rose occidentale, etc. Parce qu'il y a encore cette vibration de temple qui ne te correspond plus. Ok, tu sors du temple, tu es où? Et donc je me suis aperçue, comme vous l'expliquez, que j'étais dans un géant monastère. Et que, comme quand j'étais enfant, que je souffrais de ne pas trouver ma place dans la communauté, on me regardait bizarre, on jugeait ce que je faisais, mais pourquoi elle lit des livres? Pourquoi elle joue pas au Barbie avec nous? C'est exactement ce qui s'est passé dans le milieu spirituel. Mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle s'habille comme ça? Pour qui elle se prend, etc. Ok. Et en fait, je me suis redressée. Je me suis dit, si je ne trouve pas ma place là dans la communauté, c'est peut-être parce que je ne la prends pas. Je ne prends pas la responsabilité de ma place. Et c'est là où petit à petit, toujours par l'introspection, il m'est venu la création du monastère des Madeleines. Je me suis aperçue qu'il manque cet espace-là. C'est-à-dire que celui que je recherchais, c'était à moi de le créer. Et dans le monastère des Madeleines, c'est comme ça que j'introduis ma retraite du monastère des Madeleines à Assouan, donc là où je vis. C'est pour ça que pour moi, cette retraite, elle ne peut qu'avoir lieu là où je vis. Il est là mon monastère, il est là le monastère source. Il a été créé ici. La magnificence de la vie a fait que ce monastère des Madeleines, il germe et il fleurisse et il s'incarne par mon intermédiaire en Égypte, qui est quand même la première terre d'accueil de la vie monacale. La vie monacale a pris naissance en Égypte, dans les déserts égyptiens. Et pour moi, c'est une manière de faire communauté sous un espace d'égalité. Dans les monastères, il n'y a pas de hiérarchie, dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'il y a différentes fonctions. C'est toutes des sœurs, c'est tous des frères. Il y a la sœur référente, mais chacune des sœurs a sa particularité, son art. L'une sait faire des confitures, l'autre sait chanter, l'autre sait faire des calligraphies, l'autre va travailler le rosaire, etc., etc. Et là, je me suis aperçue, mais c'est ça qu'il me faut. Et c'est que dans cet espace-là que tu vas pouvoir connecter à cette communauté des Madeleines, à les rappeler, à cette sororité. On est entre sœurs, là, il n'y a plus de clergé, il n'y a plus de jeu de pouvoir. Tous ces masques-là, ils tombent. On est dans un monastère, tu as toute la place d'être monos dans la communauté, d'être un homme seul, d'être une femme seule dans la communauté, d'être une femme individuelle dans la communauté. Tu viens pour toi et à la fois tu viens pour agir en tant que toi dans la communauté. Parce que pour moi, le monastère, il a aussi la vibration tournée vers le monde. De donner de soi, de son temps, bénévolement, gratuitement, d'offrir des présents, de mener des œuvres. Alors, on va les appeler caritatives, humanitaires, mais il est tourné vers ça, le monastère. Il est agissant dans le monde. Et c'est pour moi une manière d'allier la prière, un état intérieur personnel d'union avec le divin qu'on pourrait déterminer comme étant assez passif, mais une forme de passivité moindre quand même, mais d'allier la prière avec l'action. Pour moi, dans le monastère, c'est possible. Et dans le monastère, c'est plusieurs solitudes qui se rencontrent. C'est comme ça que je le perçois. C'est plusieurs solitudes qui choisissent à un moment donné que de se faire côtoyer, que de côtoyer la solitude de l'autre. C'est-à-dire que tu as ta solitude, j'ai ma solitude, eh bien on choisit que nos solitudes se côtoient pour un temps de vie. C'est magnifique. Et c'est là où, encore une fois, j'ai trouvé ma place parce que je l'ai prise humblement,
En fait, tout ce partage, c'est pour, je l'espère, vous provoquer une réflexion sur cette notion de solitude, de quête, et encore une fois, de trouver sa place. Ça rejoint un petit peu le premier épisode que je vous ai proposé sur le chemin, parce que je crois que c'est vraiment une des voies, je pense, que j'inspire, que j'amorce dans mes accompagnements, etc., d'amener l'autre vers ce souvenir, vers son individualité, sur ta couleur, ta vibration. Même dans mes accompagnements en cursus de prêtrise, par exemple, que je donne encore aujourd'hui, c'est encore une fois comment toi, en tant que prêtresse, qu'est-ce que ça veut dire être prêtresse pour toi? Il n'est pas question que je te donne mes clés à moi, ma croyance à moi, ma communauté à moi, ma manière d'agir à moi, mais toi. Donc c'est un travail de découverte de soi. Une prêtresse ne peut pas être prêtresse si elle ne sait pas qui elle est, puisque si elle ne sait pas qui elle ne sait pas pour qui elle est au service. Pour quel Dieu tu es au service? Il y a un livre de Jean-Yves Leloup que j'aime beaucoup, qui dit « S'il n'y a qu'un seul Dieu, lequel ?» C'est-à-dire, quelle conception de Dieu tu as, puisque c'est cette conception de Dieu-là que tu vas servir. Et donc pour ça, il faut savoir en quoi tu crois. Et t'y dédier. Ça, c'est le sacerdoce. Et là, vous pourrez me dire, mais c'est assez paradoxal, tu nous parles de prêtrise, de monastère. Eh bien, c'est là où j'en viens tout doucement, où pour moi, petit à petit, comme tous les premiers pères du désert et mères du désert qui étaient les premiers moines, c'est cette fonction de thérapeute qui m'inspire énormément. Pour moi, le sacerdoce, ce qui rend sacré, ou la prêtresse, ou le prêtre, sa fonction première, c'est la thérapie. Rappeler Dieu à l'intérieur de l'autre, à commencer par soi au quotidien. Et c'est en ce sens-là que j'accompagne à la prêtrise. Et je pense que peut-être, si vous regardez mon site l'année prochaine ou dans 2 ans, ce cursus d'accompagnement à la prêtrise, il sera nommé différemment. Mais ça restera du sacerdoce. Mais ça reste la même vibration, mais le nom peut-être va changer. Encore une fois, pour se dégager de cette notion de clergé dans la hiérarchie. Puisque ça reste un clergé. C'est-à-dire même dans la lignée de la rose, même dans la spiritualité, les prêtresses, etc., qui sont vouées à telle divinité, dans le polythéisme, ou même dans la lignée de la rose, ça reste un clergé. Et je me suis aperçue que je ne souhaitais pas appartenir à ce clergé. Donc pour moi, c'est vraiment la posture de thérapeute qui m'est chère. Et la thérapeute sacrée, elle officie. Et c'est pour ça que si vous regardez également mes réseaux sociaux, il n'y a pas de... Je ne me définis pas comme étant une communauté, un personnage public, mais comme une artiste. L'artiste, elle fait lien, encore une fois. L'artiste, c'est vraiment un monos, c'est un homme seul qui crée quelque chose et qui le présente à la communauté. Donc pour moi, la prêtresse telle que je la conçois, si on la sort du clergé, de la conception, cette conception-là, c'est une artiste, c'est une thérapeute, c'est une magicienne, c'est tout ça, c'est une sœur. En cela, bien sûr, ces archétypes, ils nous traversent tous, mais c'est une vocation. Et ce n'est pas tout le monde qui a cette vocation, bien évidemment. Donc dans le monastère, j'accueille mes sœurs moniales, où j'accueille les femmes qui veulent venir vivre une retraite dans le monastère des Madeleines. Puisque l'une des fonctions aussi du monastère, de venir se recueillir, de venir prier, selon notre foi, de venir se recharger, de venir s'émerveiller, sortir de son contexte, faire une pause dans le quotidien, prendre du recul, changer de regard, guérir, être en convalescence de quelque chose, célébrer un passage de manière spirituelle. Pour moi, c'est vraiment pour ça que le monastère des Madeleines a été créé et qui prend vie durant la retraite en Égypte, mais c'est la vibration, c'est l'égrégore qu'il y a dans tous mes espaces. Moi, je m'adresse à vous en tant que moi, tout simplement. Il n'y a pas de... Je ne suis pas plus haute, plus basse, il n'y a pas de jeu de pouvoir, il n'y a pas de mieux, de moins bien. Je suis telle que je suis. Et c'est à partir de cet espace-là que je m'adresse à vous. Et forcément, cette présence, cette conscience de soi, eh bien, elle va attiser chez des personnes qui sont encore en quête d'elles-mêmes du mépris, de la jalousie, etc., etc. Puisque ce qui peut être généré par ça, c'est encore une fois, mais pour qui elle se prend, elle se la raconte, etc. Mais c'est, je crois, la croix du leader. La croix du leader. Et de quelqu'un qui a trouvé sa place, dans tous les cas, il va déranger, puisqu'il ne la demande pas, sa place. Il est à sa place. Vous voyez ce que je veux dire?
Je ne demande pas la permission à personne pour m'exprimer, pour créer, pour être qui je suis. Je n'attends pas l'aval ou la reconnaissance de qui que ce soit. Je n'ai pas besoin de la validation de qui que ce soit. Ma conception de moi-même ne dépend pas de comment toi tu vas me juger. Donc, ça peut paraître déroutant, mais tout simplement parce que je n'ai pas pris la place de quelqu'un, je ne l'ai pas trouvé au sens elle m'est tombée dessus par magie, je l'ai juste pris. J'ai juste pris la responsabilité de qui je suis. Et donc, je suis sur mon propre trône, sur ma propre place. Il y a eu une place qui a été créée, elle ne pouvait qu'être pour moi. Je me suis assise dessus et je l'incarne. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. C'est ça, prendre sa place. C'est être qui vous êtes. Et dans tout ce que ça comporte, dans tout ce que ça consiste, dans tout ce que ça implique. Il n'y a pas de place à aller chercher, à aller conquérir. C'est du colonialisme. On va vouloir détrôner une femme et lui prendre sa place. Là, oui, on est dans la concurrence, dans la jalousie, dans la médisance. Mais ça, c'est lorsqu'on ne sait pas qui on est. Si on a la croyance que l'on doit détrôner une personne de sa place pour pouvoir prendre sa place, c'est qu'on ne veut pas vivre sa propre vie. Vous voyez? Et ça, je pense que c'est amplifié beaucoup par les réseaux sociaux, où on peut très vite détourner son regard de soi-même et envier la place qu'occupe l'autre, au point où on ne voit plus la responsabilité qu'est la nôtre. Et c'est là, encore une fois, où le monos, ou l'homme seul, ou la solitude, ou l'introspection, ou le retrait dans le monastère des Madeleines, il est nécessaire. Alors pour moi, le monastère des Madeleines, c'est une entité, elle ne m'appartient pas dans le sens où je l'ai créée, mais elle a été inspirée par qui? Par Dieu. Donc ça appartient à Dieu. C'est passé par moi. Et peut-être que demain, ça va se transformer en d'autres choses. Donc j'espère que cette réflexion qui est, je trouve, assez quand même personnelle, qui vous explique peut-être aussi une partie de mon cheminement. Encore une fois, mon souci est surtout que vous ayez pu avoir des réflexions sur vous-même et que, à partir des mots que j'ai pu poser et de mon expérience personnelle, peut-être vous puissiez en tirer des interrogations, des réflexions, des pistes également, toujours dans le souci d'aller dans la direction de vous-même, de ce grand retour.